Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve Azot Atela dans ce Causer La Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Causer La Réunion, bien sûr, avec comme principales informations de cette journée avec toujours le Covid-19. Toujours d'actualité ici dans notre pays et à travers le monde, hein, tout ça là. Je tiens à remercier toutes les personnes que les connectées, bien branchées sur Télé Créole ce matin, qu'il soit sur le réseau social Facebook et surtout sur la télévision. Et m'y en profite pour saluer Azot et puis un petit coucou à toute bonne de monde. Des fois, ils rencontrent moi dans le chemin comme hier pour parler à moi un petit peu de ce causer la réunion là, une petite madame là que m'a rencontré devant la poste de Saint-Pierre. Donc des saluts, merci de suivre à nous tous les matins sur Télé Créole avant préparer pour aller au boulot. Nous va passer quoi avec ça nous a commencé toujours aujourd'hui la point le choix hein, donc nous va parler de Covid-19 comme d'habitude avec 10 communes qui affichent un taux les supérieur à 100. L'annonce à nous ça, hein, les communes les impactées par le Covid-19. Nous avons aussi Le Port qui affiche à lui avec un taux d'incidence de 208 pour 100 000 habitants. Les autres communes, nous avons aussi les au-dessus aussi avec la Possession, Saint-Denis. La Possession est à 170 quand même, Saint-Denis 141. L'étang Salé, nous l'est à 130, Saint-Pierre 128. Et puis du côté de Trois-Bassins, nous en a 126 cas pour 100 000 habitants, Saint-Paul 115, Les Avirons 115, Brapanon 109 et aussi Saint-Leu 101 pour 100 000 habitants. Vous avez vu que le Covid-19, c'est une affaire que, elle est pas près d'être finie, hein. Tous les gouvernements, il dit, et toute la classe scientifique, il dit, ça va pas dire la classe politique, parce que la classe politique est copiée sur la classe scientifique, vous dire, lui répète un petit peu de ce que a été fait. Alors, donc, les dernières informations de l'ARS qui dit à nous que le taux, il passe à 109 pour 100 000 personnes en global, hein. Et ici, à La Réunion, nous avons eu quand même les dernières informations, dernier bilan avec 15 décès, 930 nouveaux cas en une semaine. C'est le bilan que fait chaque semaine à la préfecture. Hein. Donc, j'annonce 15 personnes les morts et la de l'arrivée à La Réunion avec par Evasan, évacuation sanitaire. Mais nous la poil le lit, mais il arrive toujours quand même. À savoir un petit peu où ça se raconte à nous aussi, hein, des fois. Alors, le patient le plus jeune qui a décédé de la vie, il avait 45 ans. Sur 7 jours, nous que 930 nouveaux cas de Covid-19 l'a été recensé. Et moi, je disais au commencement, c'est 109 pour 100 000. Vous savez, là, vient de prendre à nous là même, hein, elle n'a pas vu le journal au commencement, causer la réunion au commencement. La proportion des variants, les variants africains, européens et puis anglais, tout ça là, il passe à 61,2% sur notre pays. 33 endroits, on appelle ça des clusters, hein, 33 places, l'a enregistré, hein, d'enregistrer des clusters, on appelle ça, hein, des endroits où soit le virus n'a fait le nid à terre là. Donc nous donne les autres là ce que la préfecture il annonce à nous sur le machin. Les chiffres de ces 7 derniers jours ils annoncent une légère augmentation du taux d'incidence, hein. Donc il reste dessus de 100 pour 100 000 habitants. Et bien sûr, nous étions en vacances dernièrement, hein, il avait les vacances et nous attend souvent qu'à chaque fois que les vacances la fini, nous a le taux, il grimpe, je sais pas comment en dedans. Donc voilà. Des décès de plus en plus avec ce cas de Covid, avec ce bilan que la RS y annonce à nous sur les 7 derniers jours. Voilà, donc nous va chef de l'azote la liste à terre là. Hein. Là, il dit à nous comme ça, sur les 930 cas qui a été recensé, un taux d'incidence 109 pour 100 000 habitants, contre 106 pour 100 000 habitants la semaine passée. Il change pas grand chose, hein, entre 109 et 106.
Pour moi, il change pas grand-chose, sauf les nouveaux cas. Là, il change un peu les affaires. Hein. Nous on a 930 nouveaux cas qui ont été classés ici à La Réunion. C'est des cas autochtones. Maintenant, ils appellent ça, c'est des cas, c'est des Réunionnais d'origine française. C'est des Français qui habitent ici, dans ça. Hein. Quand on nous parle autochtone, la plupart du temps, on dit c'est Réunionnais. Ben, la vanne français aussi habite ici. Bon, on peut aussi. Hein. Donc, 912 cas de Français qui arrivent, que l'on a ici à La Réunion. Hein. Voilà. Et puis 16 cas a été importés, deux cas classés autochtones, hein, classés de mon ici. Alors là, je ne comprends plus du tout. La 16 cas qui a été classée importée. Donc, soi-disant, il y a les aéroports, les biens filtrés, les biens ici, les biens par là-bas. Et là, il annonce à nous que c'est des cas importés. Bon, importés où ça? Dans quel avion l'amène dans autres ici? Donc voilà un peu. Montazone, malgré les restrictions sanitaires, malgré toutes les papiers qu'ils mettent en place pour dire de on n'y rentre pas ici la Réunion, il faut passer par la case, c'est peut-être par toutes sortes de qualités d'affaires. Ben nous en une semaine 16 cas importés. Ben là, faudrait que Bana explique à nous un petit peu comment on a passé ces affaires-là, vu que apparemment c'est compliqué pour rentrer ici à La Réunion. Peut-être aussi, c'est Banbouk, Zodban camarades amènent ça ici aussi. Hein. Du 13 au 19 mars, là a été effectué plus de 1303 tests pour identifier justement les vannes souches, les vannes variants. On comptabilise à peu près sur ces 1303 tests-là, 803 cas de variants, 726 sud-africains ou brésiliens, 77 cas britanniques, soit à une proportion de 61,2%. Et Montazote que la plupart du temps, là, c'est que des variants qui attaquent à nous ici à La Réunion. Hein. Donc là, il parle plus trop vraiment le Covid de la première génération, il parle à nous du variant. Donc je me rappelle à que les vaccins ont été basés sur le Covid-19 lui-même, hein, le principal acteur de cette situation-là. Et là, maintenant, c'est les variants qui viennent par derrière en espérant que ces variants-là, ces bons vaccins-là va venir à bout de ce bon variant-là. 15 561 cas qui ont été investigués par l'ARS, l'assurance maladie. Tout ça là, 89,6% de cas, et il dit à nous, c'est des Français de La Réunion. C'est des des Réunionnais, des Français qui vivent ici, des personnes qui vivent ici. Alors, 23 mars, du 23 mars au 2021, il y a eu 33 foyers qui ont été actifs, 153 banales à régler la situation. Et je l'ai remarqué, je m'y fais une petite parenthèse, les foyers, la plupart du temps, c'est dans les écoles, dans les administrations, et la plupart du temps, c'est dans des endroits où ça, il reçoit le public. Donc voilà. Parmi les bonnes premiers foyers actifs, nous remarquons qu'il y avait 12 avec l'été assez élevé, hein. 12 là-bas du côté du port, hein, l'étang salé, Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Pierre. Alors ça, elle était vraiment assez fort, hein, ce foyer-là, elle avait du mal avec ça. Et puis elle était modérée, là, on avait 10 foyers qui étaient modérés, du côté du port, Saint-Benoît. Quand on parle le port, tout ça là, c'est des quartiers, hein, pas tous les quartiers pour le port, on a plusieurs ZAC, la ZAC 1, ZAC 2, le port centre-ville, après on a d'aller un petit peu machin. Hein. Donc la critique, les affaires modérées, elle était du côté du port. On a eu 2, Saint-Benoît 1, Saint-Denis, nous a eu aussi là-bas 3, Saint-Paul 1, et puis nous en a aussi Saint-Pierre a eu aussi des foyers clés toujours la même. Après, nous en a aussi, comme on avait dit les autres, des bons foyers en milieu professionnel. Ils restent assez élevés, nombreux, hein, puisque nous en a aussi, là, ils renforcent aussi le télétravail pour ça, pour éviter de créer des contaminations en masse, hein, donc et quand ils créent des télétravail, la plupart du temps les personnes qui font du télétravail, on peut les prix émaillés avec ça, hein. C'est de l'habitude, elle est assise, c'est les jeunes lui diraient, c'est de l'habitude avec les nouvelles technologies, c'est de l'appris les nouvelles technologies, ça va, mais cette il débute dans le travail à distance, il devient assez compliqué pour eux, hein, justement pour gérer cette situation. Et ça l'a vu dans quel cinéma nous l'est, hein, quand nous maintenant tout le monde dit il faut prendre rendez-vous. Et tout le monde il dit comme ça, il faut téléphoner
et il faut envoyer des mails. Alors quand vous téléphone, vous prenez 2 heures de temps de téléphone, vous gagnez pas la personne. Et quand vous voyez les mails, ben, ils répondent pas, là, pas gagné. Et quand ils envoient des papiers, ben, soit vous n'avez pas ouvert parce que c'est pas le bon format, soit on a des soucis, pour renvoyer à autres le bon document. On s'appelle là au télétravail, hein, donc, il montre que les entreprises, là, toujours été, a toujours dit, bon, vous préférez que vous employés les autres, chez autres, là-bas pour travailler que d'aller à l'extérieur, ils ne connaissent pas que ça y fait. Donc, gros problème aussi avec ces histoires de télétravail, tout ça là, vous avez vu, hein, les banques, payent de l'eau, payent, tous les prix avec, hein, même les loyers, pour cette année en loyer, dit, oh, pour faire le télétravail fait à distance. Ben, on est d'accord qu'il fait à distance à condition que les personnes y gagnent gérer la situation, hein, parce que si les personnes en face au téléphone n'y arrivent pas à gérer, bon ben le client il est plus roi, hein, il connaît pas, il est pas rien couillon derrière, parce que les retrouver avec des factures, des relances, tout le système, vous connaissez pas ces histoires. Hein, donc voilà un peu les affaires. Alors comme on dit, il y a de nombreux foyers dans le milieu professionnel. Bon ben le renforcement du télétravail, bon les préconiser pour tout ça. Donc nous n'en a aussi, hein, les indicateurs, hein, qui disent à nous que le taux d'incidence est à 117,3%, 3 chez 100 000 habitants pour les jeunes de 15 à 24 ans. Il dit en légère diminution parce que l'avait augmenté, après l'avait baissé aussi. Pour les 25-34 ans, 155,7, ouais, bien comme on a mettre 7, ils mettent des virgules en même temps, donc il veut dire la moitié donne le virus. Alors les 25-34 ans, on a une légère baisse. On a aussi les 35-44 ans. Chef de l'azote, ouais, une augmentation là de 35-44 ans de 22,9%. Chez les plus de 65 ans, nous voit qui baisse un peu. Hein, peut-être c'est par rapport aussi la vaccination. 87,4 pour 100 000, hein, soit 14,2%. Nous on a aussi chez les plus de 75 ans, là diminue. Plus ça va dans l'âge, apparemment il diminue. C'est aussi peut-être aussi par rapport, beaucoup de personnes l'ont fait vacciner azote parce que là il devient à l'envers. Hein. Avant il attaque rien du vieux monde, le virus était attaque du vieux monde, comme le virus attaque rien que bonnes jeunes, là c'est les plus jeunes. Hein. Taux d'incidence entre 80 sur 100 000 pour les 75 ans, ce qui diminue à 13% avec diazote. Hein. Taux de positivité de test, les stables à 6,5%. Nous n'avons quand même pas mal de affaires. Au 22 mars, il y en a 52 lits de réanimation a été occupés par des patients positifs au Covid-19 sur les 122 lits de réanimation que la Réunion n'en ici bien. Donc voilà, il y a les affaires, les indicateurs, les stables pour le Covid-19 pour la Réunion, hein, il peut aussi évoluer assez rapidement avec, comme il disait au commencement, rapidement il peut augmenter avec la fin des vacances scolaires. Voilà, donc les virus pendant les vacances scolaires, ils bougent pas. Donc quand en vacances ça finit, aussi et puis en vacances, ils attaquent tout le monde. Donc voilà, il faut être la RS, il disait il faut respecter les gestes barrières, mettre le masque quand ça va avec les bonnes vieux moons, tout ça là, mais ça, quand on nous regarde dans la situation actuelle, n'est pas évident à faire. Hein. Il y a beaucoup de monde là, point ce geste-là. Hein. Donc, et puis nous aussi devant les postes, devant les administrations, devant les tests qui fait des trucs, des tests Covid pour les gens voyager. Nous voit que la pointe de distance de sécurité du tout, hein, distanciation, c'est quoi, 50 cm. C'est quand même fait 2-3 photos, mais on va épouser. Donc après, il faut faire attention au droit de l'image. Moi, insulter les créoles, t'allais attaquer à moi, on va mettre un autres là-dessus. Donc, les gestes barrières, les gestes de sécurité, c'est simplement sur le papier, la plupart du temps, et personne n'y respecte pas trop, du tout, hein. Donc, il dit azote aussi, il faut, maintenir, respecter, limiter les contacts avec, social avec, par rapport aux mesures de couvre-feu, hein. Donc, pour les personnes prioritaires, à la vaccination, mais vient là-dessus, là, tout de suite, à qui ça les priorités, ça me dit, nous, on a beaucoup, là, on a changé un peu la donne, les règles, hein. Alors, nous, on a les résidents des EHPAD et les personnes âgées hospitalisées dans les milieux des établissements de santé, les services de soins, de réadaptation, hein, on a les priorités là-dessus. Les personnes âgées, que les BG en résidence autonome, résidence de service et dans d'autres lieux de vie spécialisés. Nous, les personnes en situation de handicap, les BG dans maisons d'accueil spécialisées et foyers d'accueil.
personnes de plus de 75 ans et toutes personnes âgées de 60 à 74 ans et non plus 65, hein, maintenant tu fait 60, tu commences 65, maintenant c'est à 60, on a au moins des, quand il y a pathologie, il y a on a des maladies ou des trucs qui peuvent aggraver cette situation, une maladie ou un problème grave que on a, ou c'est un problème clé à risque, hein. Maintenant les priorités là-dessus, hein, faut regarder hein, dans santé publique là. Maintenant il y a il y a toute la liste des pathologies que il y a. Il y a aussi des personnes que exposées hein, à haut risque face au Covid. Hein. Si on a des maladies, je sais pas moi, si on a des maladies cardiovasculaires, si on a du diabète, si on a des problèmes de tension, trop machin, ou se fait soigner ou souvent, donc ou les prioritaires. On a aussi les professionnels de santé, les salariés, profession libérale, tout ça là, secrétaire médical, personnes des établissements et services médico-sociaux pour les personnes âgées, personnes aussi en situation de handicap, personnel des services d'aide à domicile. Avant, maintenant, il n'était pas trop prioritaire, maintenant, il est dedans, hein. Pour les personnes qui fait d'aide à domicile pour les personnes âgées là, hein, les personnes en situation de handicap. Il y a aussi des sapeurs-pompiers, il devient prioritaire. C'est vrai que les personnes âgées, il faut protéger ces personnes âgées là parce que j'en ai plus fragile qu'un jeune. Et donc, je l'ai plus facile à donner à ces vieux mouns-là, le Covid-19. Donc, faut faire très, très attention à tout ça. Protège ou te ban vieux, hein, je suis un mali, je suis un pali, comme on peut dire, pas machin, ou ça va là-bas, on porte pas masque, ou t'as caillé, après, oui, foutu, hein. Donc, ça me parle pour certaines personnes, là, pas le respect pour ça, hein, ils respectent pas du tout, les personnes âgées dans l'entourage. Alors, nous va parler aussi, du, Covid-19, nous va partir du côté de la France, là-bas, avec, la France, sous le couvre-feu des critiques, les critiques à Zot, un tacon à faire, avec les nouvelles règles que les autres mettent en place, là, un peu farfouillé il part à droite et à gauche, le monde n'y comprend pas comment il fonctionne. D'ailleurs, ici, la Réunion, avec l'histoire du couvre-feu, ça l'a bien vu, hein, le préfet, il va mettre son couvre-feu, il va mettre à 6 heures, il n'a pas pensé aussi que l'école Marmaille soit 5 heures de notre champ, le temps il fait la route, tout ça là, et voilà, toutes ces histoires-là, et en plus, pour la Réunion, pour les Marmailles, il rappelle à Zot que ce carnet de liaison, il sert à Zot de justificatif si la police arrête à Zot, hein, montre le carnet de liaison, ça c'est pour les écoles, hein, on a pas mal de choses. Nous aurons l'occasion bien sûr de causer là-dessus, on a quand même pas mal de affaires à dire sur ces affaires-là. Nous là-bas en France, hein, l'attestation de déplacement les jugée incompréhensible dans les affaires. Nous va partir avec le Covid-19 là-bas et avec le personnel des Mauritius, les en quarantaine à l'hôtel là-bas, le personnel il prévoit il revoit le protocole international sanitaire, tout ça là. Il voit aussi que les ouvertures de frontières commencent à se faire petit doucement, parce qu'on a un vol par semaine entre Maurice et la Réunion, et l'avion il retourne à vide là-bas. Maurice ne veut pas accepter des personnes les Covidées dans son affaire, parce que déjà il est déjà emmerdé avec. Voilà, donc oublie pas que on a la quarantaine de 7 jours, hein, donc l'auto-isolement, alors 7 jours en quarantaine d'un hôtel que Banal a prévu et à Mauritius, et puis 7 jours sera dans notre case là-bas, avec la loi vient contre la zone dans tous les sens. Elle va pas payer la Réunion en bas, il y a stika ou bien comme qu'il faut, hein, soit au respect, soit on rentre la chose, soit au peu de travail, un entre les deux. Alors donc nous va finir avec ça, le Covid-19, l'île Maurice. Nous revient ici à la Réunion avec une affaire qui est intéressante aussi là. Conseil communautaire au siège du TCO du lundi 23 mars. Donc 24 affaires ont été inscrites à l'ordre du jour parmi ces bonnes affaires là. La gestion transitoire des bonnes ouvrages d'assainissement des eaux pluviales urbaines avec les bonnes communes Le Port, Saint-Paul, Saint-Leu, désaffection de la voirie d'intérêt communautaire rue Saint-Louis en ville de Saint-Paul, et le bilan de concertation préalable avec la création de la ZAC Cambé Oméga. Rappelle les autres avaient des projets là-dessus, là donne la gain subvention, un tas d'affaires là-dessus pour faire. Là ils présentent aussi bilan 2020, et puis là quand même pas mal de choses. C'est un reportage qui a été fait par Jacques Marin, que nous regarde tout de suite. 6h19 sur Télé Créole. On voit toutes les affaires liées aux compétences du TCO, et c'est vrai que ce qui nous préoccupe le plus, c'est le quotidien de l'ensemble des habitants du TCO,
notamment sur la mesure qu'on a mis en place, c'est-à-dire la gratuité des transports scolaires pour les enfants des écoles primaires. Donc cette mesure s'accompagne d'une modification du règlement intérieur et qui permet à chaque famille qui était déjà bénéficiaires du transport mais payant, qui demain est gratuit, ou ceux qui ne le sont pas. Demain, les familles qui n'étaient pas qui n'utilisaient pas le transport peuvent accéder à ce transport. Donc on a modifié le transport pour accueillir ces nouvelles familles et faire que demain le règlement soit adapté à cette mesure phare de la mandature au niveau du TCO. C'est vrai que le TCO aussi, c'est la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est quoi? C'est les déchets. Donc on a validé une convention pour récupérer les véhicules hors d'usage chez les bailleurs sociaux avec une association pour qu'on enlève ces gîtes larvaires potentiels qui sont dans des espaces privés, dans les espaces des bailleurs sociaux. La vie quotidienne des habitants du TCO, c'est aussi la question des transports, la question des déchets et aussi la question de l'avenir. L'avenir, c'est la validation de la concertation sur la zone d'aménagement au niveau de Cambé. Le quotidien, c'est la question de l'eau, puisque on voit bien que cette compétence fait que tous les jours, les questions liées à l'eau, ça concerne le TCO. Sur la question mondiale de l'eau, oui, puisque la question de l'eau potable, la question des eaux usées, la question de l'eau pluviale. Donc le TCO a passé des conventions avec la commune du Port, de Saint-Leu et de Saint-Paul pour justement cette gestion au quotidien par la commune en relation avec le TCO sur ces problèmes de l'eau. La gestion des SPL régionales, et ici on a regardé la SPL Horizon, interpelle, puisque à peine moins d'un an où le TCO a pris 10 000 euros au niveau du capital, les habitants du TCO, parce que c'est l'argent du contribuable, on a perdu près de 8 000 euros, donc il reste que 2 000 euros de capital porté par le TCO dans ces sociétés. Donc les élus sont très vigilants et ont demandé qu'il puisse y avoir un audit de cette structure, premièrement, et deuxièmement, qu'on puisse aussi veiller à ce que les dossiers qui sont confiés à ces sociétés puissent voir le jour aussi, puisqu'aujourd'hui, il y a une inquiétude, une incertitude sur la continuité de ces sociétés. Et ça nous interpelle aujourd'hui parce que c'est l'argent des contribuables. Et aussi cette continuité dans l'exercice là-dessus, parce que on a vu la SPL Marina qui est dans la même situation, des difficultés depuis plusieurs années, et l'argent du contribuable qui est évaporé parce que il y a un problème a priori de gestion. Donc on a demandé à ce qu'il puisse y avoir un audit et que nos élus délégués qui sont élus de ces instances puissent porter la voix du TCO dans ces instances régionales. Oui, Tamaron, c'est un opérateur du TCO qui travaille au niveau du camping, qui travaille au niveau de Saint-Leu sur la gestion de l'espace du foire à chaud, donc qui a fait son bilan et qui a un bilan positif, et on encourage cette société à continuer et on va accompagner cette société dans ce développement sur le territoire de la côte ouest. Voilà, Monsieur Raffarin qui intervenait sur Télé Créole pour le bilan avec le TCO, et à la fin il disait que un peu l'argent disparaît là, donc faut que les projets, l'argent des contribuables que les mis dans certaines sociétés, si on m'a bien compris, et ils trouvent pas le bout, donc voilà, c'est à voir, à revoir, bien gérer l'argent des contribuables sur cette histoire-là. Nous allons revenir bien sûr sur les informations La Réunion, c'est le but. Et comme nous sommes dans la zone océan Indien, que Télé Créole, il couvre aussi la zone océan Indien. Nous la zone océan Indien, le monde entier, avec Facebook, avec tout ça, et aussi la France. Nous allons passer du côté de Mayotte avec 3 boucs. Là, elle a été condamnée pour trafic de faux papiers. Alors, Zot été fait payer à Zot entre 600 et 1300 euros pour les cartes de séjour. Le démantèlement de ce trafic-là de faux papiers à Mayotte a été fait avec la brigade. La BME, en brigade de recherche mobile là, de Mayotte là-bas, et la police des frontières. Ça c'est les nouvelles de Mayotte, ça, donc qui informe à nous ça. Et bien sûr, après avoir reçu des tuyaux sur l'agissement de ce réseau faux cartes de séjour en France, on a plein ça, mais aussi ici du côté de Mayotte, la Réunion aussi, là aussi, essaye avec les nouvelles technologies. Voilà aussi, les investigations l'a permis d'identifier les trois moons sera été mis en examen, donc il faut exote compte de l'autre côté là-bas. Et puis, me rappelle Azot aussi que Néna la nouvelle carte d'identité que les sorties, les en test là-bas en France là-bas, il paraît que les infalsifiables le n'a fait. Alors, mais vous
voulais parler aussi de l'actualité, nous achève parler de la suite pour demain, puisque il est déjà 6h24 minutes. Nous laisse un petit peu pour demain. Donc, nous n'avons aussi pas mal de choses que l'intérêt intéressant à dire. Hein. Donc, voilà. Donc, nous va partir directement avec Cosmo La Réunion. Bon Dieu, son maître sur la terre. Alors, donc, ça c'est pour les gens qui font du mal à d'autres personnes, et ces personnes-là, ils mettent tout dans la main. Bon Dieu, dire bon Dieu, son maître sur la terre, ça ce que lui fait à moi là. Il ne pas en aller, mais bon Dieu va en aller. Et moi, m'y ajoute toujours avec Cosmo Gramoun là, La Réunion, c'est que bon Dieu, son maître sur la terre pendant ce temps qu'a brillé mon salade. Chougain, cocaï, hein, tout son. Enfin, mais ils sont pas dire physiquement, les batailles écrites physiquement, donc, ou donner son paquet aussi, ils font pousser devant la loi, faire en tout à fait, ou sinon ça, les prévus pour ça. Donc, nous on va passer avec La Réunion, avec les prévus, un temps à peu près comme hier, ici, hein, le matin, les un peu mi-couvert avec un petit peu de soleil l'après-midi. Bon, les prévus, pareil même que le matin. Voilà, donc nous attendons la pluie toujours, hein, depuis un moment, nous attendons la pluie, il n'y arrive pas. Donc, nous allons aller sur le côté de Maurice avec un beau temps, les prévus aujourd'hui, avec quelques petits passages nuageux. Mayotte l'après-midi, on aura la pluie, va charger bien comme qu'il faut. Le matin, le temps sera couvert. Voilà pour se causer La Réunion, les finis aujourd'hui. Midi Azote, tiens, beau serré la pas, mais remercie Azote que l'été en tacon comme d'habitude, en poundiac derrière le poste là-bas sur nous. Midi Azote, tiens, beau serré la pas, n'y retrouve à demain matin.